Salut à toute la team des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis sur l'Open d'Australie 2023. Dans cette vidéo, je vais vous donner 10 pronostics sur les matchs du troisième tour du vendredi 20 janvier. Pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait pour rater aucune vidéo, car durant toute la quinzaine, je vais sortir une vidéo par jour. Donc pour ne rien rater, abonnez-vous. Et si vous souhaitez suivre mes pronostics, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui propose l'offre suivante. Votre premier pari qui est remboursé en free bet s'il est perdant à hauteur de 100 euros maximum. Je rappelle que les free bets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement rejouer. Pour profiter de l'offre, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo et de rentrer le code promo RDJ. Ensuite, vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous recevrez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous le rembourse en free bet à hauteur de 100 euros maximum. Attention bien sûr car les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et doivent rester un plaisir et un loisir, donc misez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre et en fonction de vos moyens, c'est très important de le rappeler. Donc comme d'habitude, j'ai gardé 10 matchs avec des pronostics et des cotes intéressantes selon moi sur l'ensemble de la carte de ce vendredi 20 janvier. Avant de vous donner mes pronostics pour ce vendredi et les premiers matchs du troisième tour, on va rapidement faire un récap de mes pronostics donnés sur les 2 derniers jours. À cause de la pluie et du retard et report de certains matchs de mardi et le fait que j'avais cours toute la journée du mercredi, j'ai dû faire ma vidéo sur les matchs de jeudi avant d'avoir toute la carte, mais je vous avais rajouté quelques pronostics en commentaire hier soir. Donc les aléas de mon organisation à moi, de mon emploi du temps, avec le fait que j'ai cours le mercredi, plus le fait que certains matchs ont été reportés de mardi à mercredi, ça a fait que c'était un petit peu la galère pour sortir ma vidéo, mais je m'en suis quand même sorti. Donc si on fait un petit récap sur ce début d'Open d'Australie avant d'entamer le troisième tour, donc après avoir fait un 6 sur 10 lundi pour entamer le tournoi et valider le premier combiné de la quinzaine, j'ai enchaîné avec un 7 sur 10 sur mes pronos de mardi, mais malheureusement le combiné n'est pas passé à cause de la défaite de Kekmanovic. Sur la journée d'hier, je fais un 8 sur 10 avec le combiné à nouveau validé, donc grosse journée sur mes pronos de mercredi. Et pour la journée de ce jeudi, les performances sont toujours bonnes car je fais un 8 sur 10 sur mes pronostics, mais le combiné ne passe pas à un petit jeu près entre Burel et Fruvirtova. Donc c'est un petit peu rageant, mais sur les pronostics, je suis quand même à 8 sur 10. Donc franchement, de bonnes performances dans ce début d'Open d'Australie et vos retours sont hyper positifs en commentaire, etc. Donc ça me motive encore plus pour mes vidéos tennis. Donc passons maintenant aux 10 pronostics que j'ai choisis pour les matchs du troisième tour de ce vendredi 20 janvier, ainsi que mon combiné que je vous dévoilerai comme d'habitude en fin de vidéo. Donc voici la liste des 10 matchs que j'ai choisis. Donc on commence avec un Fuxovic Sinner. Ce pronostic est la plus grosse cote de mes 10 pronostics et sûrement le plus risqué selon moi. Fuxovic a battu Coria en 5-7 lors du premier tour après une entame de tournoi compliquée. Puis il a eu besoin de 4-7 pour éliminer Harris. Il n'est clairement pas très en confiance et a beaucoup de mal à retrouver son meilleur niveau, mais sa victoire lors du tournoi de Canberra au Challenger, puis ses 2 victoires dans cet Open d'Australie, peuvent lui faire du bien mentalement. L'Italien Sinner déroule en ce début de tournoi avec un 3-0 contre Edmund, puis un 3-0 contre Etcheverry. Ce qui est sûr, c'est qu'il a eu 2 adversaires largement à sa portée pour l'instant, et ces matchs lui ont permis de rentrer tranquillement dans le tournoi. Je pense que Sinner remportera ce match, mais je ne serais pas surpris que le Hongrois soit le premier à lui prendre un set. Si on regarde les face-à-face, Sinner a gagné un match sur dur à Sofia, mais Fuxovic avait gagné 3-0 à l'Open d'Australie 2020, puis 3-1 à Wimbledon en 2021. Alors oui, depuis ces matchs, Sinner a nettement progressé et Fuxovic a plutôt régressé, mais je pense que vu la cote et l'historique des deux, le set du Hongrois est un prono qui peut se tenter. Donc Fuxovic qui prend au moins un set, c'est mon pronostic et c'est coté à 1,88. A noter que plus on avance dans le tournoi, plus on arrivera vers des matchs serrés, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, parce que les meilleurs joueurs se qualifient à chaque fois, à part certains matchs où il y a des surprises, mais quand il y a des matchs à des surprises, ça veut dire quand même que le joueur a été meilleur sur le match même. Donc on a de plus en plus des matchs serrés. Donc vous verrez que dans mes pronostics, notamment WTA, j'irai pas mal sur les overjeux. Ceux qui suivent déjà mes vidéos tennis depuis l'année dernière, vous savez que plus on avance dans le tournoi, plus je préfère prendre des cuts over jeu ou des cuts over set, par exemple, des trucs comme ça, dans certains matchs et notamment en WTA. Parce que dans des matchs très serrés, chez les femmes, souvent ça peut se jouer sur un petit détail ou quoi, et donc l'overjeu souvent est un cut assez intéressant et un pronostic assez intéressant à prendre pour éviter une potentielle surprise. Donc ceci étant dit, on repasse à mes pronostics, donc on enchaîne avec un McDonald's Nishioka. Donc l'américain McDonald a créé une petite surprise en éliminant le tenant du titre Rafael Nadal en 3-7. Un espagnol qui était diminué et blessé durant le troisième set.
McDonald a joué un très bon tennis et n'a pas tremblé pour éliminer la légende Nadal, mais il a tout de même été grandement aidé par le niveau très moyen de l'Espagnol. On sait aussi que c'est toujours très compliqué pour un joueur de confirmer après avoir éliminé un grand joueur tel que Rafael Nadal. Le japonais Nishioka continue de très bien performer en battant Srisna en 3-7 assez facilement. Le japonais est capable du meilleur comme du pire, mais pour l'instant son tennis est plutôt bon dans ce tournoi. Il y a 4 confrontations entre les deux, 3-1 pour Nishioka. Je pense que McDonald aura du mal à concrétiser son petit exploit du tour précédent et Nishioka ne lui fera pas de cadeau. Donc moi je vais sur la victoire du japonais. Donc la victoire de Nishioka, c'est coté à 1,60. On enchaîne avec un Nori Leeka. Le Britannique Nori a éliminé deux Français dans ce tournoi, Van Hache en 3-7 et Lestienne en 4-7. Il s'est très vite repris de sa finale perdue à Auckland contre Gasquet. Leeka continue d'impressionner. Après une victoire 3-0 contre Koric, il a gagné 3 contre Eubanks. Il joue un très bon tennis et a réussi à s'adapter à deux styles adversaires différents, ce qui est très rassurant pour la suite du tournoi. Ici, il sera opposé tout de même à un adversaire largement supérieur à Koric et Eubanks en ce moment, et surtout, Cameron Norrie a gagné leurs deux seules confrontations, dont celle d'Auckland la semaine dernière. Mais à chaque fois, les cas avaient tout de même réussi à prendre un set dans des matchs en 2-7 gagnants. Donc ici, dans un match en 3-7 gagnants, je pense que le Tchèque a encore plus de chances de prendre au moins un set. Et je n'exclus pas la possibilité qu'il gagne même le match contre un Nori qui peut commencer à fatiguer avec l'enchaînement des matchs. Donc c'est un joueur qui me réussit pas mal pour l'instant dans ce tournoi. Donc je continue d'aller vers lui. Donc les cas qui gagnent au moins un set, c'est coté à 1,40. Si on a Urkash Chapovalov, Urkash a eu un premier tour assez simple pour lui avec une victoire 3-0 contre Martinez, puis un deuxième tour nettement plus difficile et qui pouvait être piégeux contre un Sonego qui l'avait déjà battu plusieurs fois. Le Polonais s'est tout de même imposé en 5-7 dans un match qui a duré près de 4 heures. Chapovalov a eu besoin de 4-7 pour battre Lajovic et de seulement 3-7 pour battre Daniel. Un Canadien qui prend ses marques au fur et à mesure des matchs. Il y a 3-1 pour Urkash dans les face-à-face, mais aucun match en Grand Chelem. Honnêtement, je ne sais vraiment pas qui va remporter ce match, tant il sera serré et se jouera des détails pour moi. Je m'attends à un match en 4 voire même 5-7 avec plusieurs tie-breaks entre deux très bons serveurs. Je serais vraiment très surpris que l'un des deux gagne ce match 3-0. Donc ça sera mon pronostic, les deux joueurs gagnent un set ou alors le plus de 3,57, c'est la même chose et c'est coté à 1,25. On enchaîne avec un Kachanov-Tiafoe. Kachanov qui a éliminé l'Australien Kubler en 4-7 dans un match assez bien maîtrisé par le Russe. Un deuxième set où il passe un petit peu à côté, mais il a su vite se ressaisir. Kachanov performe très bien en Grand Chelem, surtout dernièrement, et sur dur, il sera très compliqué à éliminer. L'Américain Tiafoe a été très solide contre Cheng en gagnant 6-4, 6-4, 6-1. Il n'a pas perdu son jeu de service et a concédé seulement 3 balles de break sur l'ensemble du match. Lui aussi prend de plus en plus ses marques et sera un adversaire coriace pour n'importe qui. Kachanov a remporté les deux confrontations contre Tiafoe, la première 3-2 à Wimbledon en 2018 et la deuxième 3-0 à nouveau à Wimbledon en 2021. Sauf que l'on sait que Tiafoe est beaucoup plus à l'aise sur dur que sur gazon et plus expérimenté sur cette surface. À l'image du match précédent entre Urkash et Chapovalov, j'ai vraiment du mal à savoir qui va remporter ce match entre les deux, tant les deux sont entièrement capables de le gagner. Mais je ne vois vraiment pas comment on pourrait ne pas avoir un match très équilibré où les deux joueurs gagneraient un set. Donc pour ce match, vu que j'imagine un peu le même scénario que le match précédent, j'ai choisi le même pronostic. Donc les deux joueurs gagnent un set ou alors le plus de 3,57, c'est la même chose. Et c'est à nouveau coté à 1,25. On passe à la WTA, donc Krejcikova contre Kalinina. Krejcikova a éliminé sa compatriote belgique en 2-7, puis la française Clara Burel à nouveau en 2-7. Kalinina n'a également pas perdu de set ni contre Van de Weg ni contre Kvitova. Une seule confrontation qui a été remportée par la Tchèque. Les bookmakers donnent un avantage à Krejcikova, mais je ne serais vraiment pas surpris que Kalinina remporte ce match vu sa forme du moment. Je pense que dans un match comme ça, en WTA, le plus intéressant à prendre est l'over-jeu. Donc j'ai pris le plus de 18,5 jeux. Mais si vous voulez augmenter la cote, vous pouvez prendre un ou deux cuts au-dessus, car j'imagine un match en potentiellement 3-7. Mais donc moi, je choisis le plus de 18,5 jeux, parce que c'est le premier cut intéressant niveau cote, et c'est coté à 1,21. On enchaîne avec un Pegula Kostiuk. Pegula qui est rentré tambour battant dans ce tournoi avec une victoire 6-0, 6-1 contre Christian. Elle a eu un peu plus de mal contre Sasnovic, mais elle a tout de même gagné 6-2, 7-6. Pegula est très à l'aise en Australie habituellement et elle fait clairement partie des favorites pour la victoire finale cette année. Kostiuk a battu Anisimova au premier tour en créant une petite surprise, puis elle a éliminé l'Australienne Kadeki en très facilement 6-2, 6-1.
Pegula a remporté leur seule confrontation à Cincinnati l'année dernière, 6-7, 6-1, 6-2. Le match peut potentiellement être accroché comme le précédent match de Pegula, mais l'américaine est tellement en confiance après ses très bons matchs en United Cup et dans ce début de tournoi que je ne la vois vraiment pas craquer ici. Donc moi je suis parti sur la victoire de Pegula et c'est coté à 1,29. On a Rybakina contre Collins. Rybakina qui a pour objectif d'aller chercher un deuxième grand chelem après sa victoire à Wimbledon l'année dernière. Elle a battu Cocciaretto assez facilement au premier tour et Kaja Juvan au second encore plus facilement 6-2, 6-1. Collins a eu besoin de 3-7 pour remporter ses deux premiers matchs contre Kalinskaya puis contre Muchova. Il y a un partout dans les face-à-face. Je pense qu'on peut assister à un très gros match ici entre deux joueuses qui frappent fort la balle. Encore une fois, je ne serais pas surpris de voir un match en 3-7 ou dans tous les cas en 2-7 très serré avec potentiellement un tie-break. Donc j'ai à nouveau choisi un cut over jeu, le même que je prends souvent, le plus de 18,5 jeux et c'est coté à 1,20. On enchaîne avec un Swiatek Buxa. Swiatek a été plus qu'embêté par l'allemande Nimmer au premier tour, mais la polonaise s'est tout de même imposée 6-4, 7-5. Puis son match contre Osorio était beaucoup plus tranquille avec une victoire 6-2, 6-3 maîtrisée par la polonaise. L'Espagnol Buxa sort des qualifications et a battu l'Allemande Lys en 3-7, puis a créé la surprise hier en renversant la situation face à la Canadienne Andreescu alors qu'elle avait perdu le premier set. Ce sera le premier match entre les deux. Je vois vraiment pas Buxa capable d'embêter Swiatek. Je voulais partir sur la victoire 2-0 de la Polonaise, mais la cote est beaucoup trop basse. Alors j'ai choisi un scénario que je vois passer, qui est la victoire de Swiatek et maximum 17 jeux dans le match, car j'imagine vraiment une victoire assez facile de la Polonaise. Un 6-2, 6-2 par exemple est le genre de score que j'imagine dans ce match. Donc la victoire de Swiatek est moins de 17,5 jeux, c'est coté à 1,55. Et pour finir, on a Keys contre Azarenka. L'américaine Keys a eu un peu plus de mal à rentrer dans son tournoi lors de son premier tour contre Blinkova. Mais cette victoire dans la douleur lui a fait du bien car elle a ensuite déroulé contre Wang 6-3, 6-2. Azarenka a éliminé Kenin au premier tour dans un match très accroché 6-4, 7-6. Elle a ensuite eu beaucoup plus de facilité face à Podoroska qu'elle a battu 6-1, 6-0. Azarenka a remporté les 3 confrontations contre Keys, dont une en Grand Chelem à Roland Garros en 2021. J'imagine un match très serré encore une fois ici entre deux très bonnes joueuses du top 25. L'overjeu est un spot que j'aime beaucoup, mais j'ai choisi de partir sur le set de Madison Keys qui est plutôt bien coté, je trouve. Donc mon pronostic sur ce match, ça sera Keys qui remporte au moins un set et c'est coté à 1,46. Donc voilà pour mes 10 pronostics pour ce vendredi 20 janvier. Donc comme je le dis à chaque fois, si jamais vous avez une question, vous voulez mon avis sur certains matchs de ce vendredi que je n'ai pas abordé dans cette vidéo et que je n'ai pas choisi dans mes pronostics, n'hésitez pas à demander en commentaire. Je passe très régulièrement sur les commentaires et dès que j'en vois un, j'y réponds. Donc sur les vidéos de cette semaine, j'ai répondu déjà à tous les commentaires, à toutes les personnes qui m'ont posé quelques questions sur certains matchs pour savoir soit mon avis ou etc. Donc n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Donc voilà, comme promis, comme à chaque fois, voici le combiné avec mes 3 principales confiances que j'ai gardées pour un combiné à 2,02 aujourd'hui. Donc choisis de garder le plus de 3,57 entre Urkash et Chapovalov, le plus de 3,57 entre Kachanov et Tiafo, car je vois vraiment aucun 3-0 dans ces deux matchs. Puis la victoire de Pegula que je vois vraiment gagner. Donc ça fait un combiné à 2,02 si vous misez vos 100 euros Betclic dessus. Si le combiné passe, vous recevrez 202 euros. Et ça passe pas, Betclic vous remboursera votre pari, donc vous recevrez directement 100 euros de free bet sur votre compte. Donc voilà, vous pouvez laisser un pouce bleu à cette vidéo, ça fait toujours plaisir, et donner en commentaire vos pronostics pour cette journée de vendredi, et poser toutes vos questions si vous voulez mon avis ou quoi sur certains matchs que je n'ai pas abordés. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour rater aucune vidéo. Je rappelle bien sûr que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, ça doit rester un plaisir et un loisir, donc misez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est très important de le rappeler. Pour ceux qui sont intéressés par le foot, il y a des vidéos de foot qui sont faites par Sylvain Axel qui sont disponibles sur la chaîne, sur les matchs qui arrivent là, fin de semaine et ce week-end. Et je serai également en live comme d'habitude ce vendredi matin, donc ce vendredi fin de matinée plutôt vers 13h avec Sylvain. Je serai en live avec lui pour parler football et de la carte de ce week-end. Donc ceux qui aiment le foot, rendez-vous vendredi 13h avec Sylvain en live. Je vais devoir alterner, switcher entre le foot et le tennis, mais je vais réussir à le faire. Mais il va falloir quand même que je réussisse à alterner entre les deux sports. Mais donc voilà, je vous attends, pour ceux qui aiment le foot, je vous attends durant ce live. Moi, je vous souhaite à tous de très bons matchs et à la prochaine.